Brother Nono and family. Bienvenue. Bien-aimé Shalom, je suis très heureux de vous parler de l'adoration, la louange, des choses que Dieu aime, ce pourquoi il nous a créés. Parce que lorsqu'il a créé, la Bible dit que Dieu trouvait que c'était bon. C'était bon pour qui? Pour lui-même. Il nous a créés pour son plaisir, pour son bonheur, pour sa joie. Et vous savez, l'adoration, la louange, c'est toujours des expressions d'amour et de reconnaissance. Il n'y a pas de louange sans amour. Il n'y a pas d'adoration sans amour. Le fondement, en fait, de l'adoration, c'est l'amour. C'est parce que nous aimons Dieu que nous l'adorons. Ce n'est pas d'abord parce que la louange brise les chaînes ou parce que la louange apporte les bénédictions. Ce n'est pas parce que la louange... Ça, ce sont des conséquences de l'approbation de Dieu. Mais c'est d'abord parce que nous l'aimons que nous le louons, nous l'adorons. Et donc nous avons chaque jour le devoir de pouvoir le louer, le célébrer, l'adorer. Et un élément sur lequel se fonde également la louange, l'adoration, c'est aussi la connaissance de Dieu. La profondeur de la connaissance de Dieu détermine aussi la profondeur de la louange. Voilà pourquoi je voudrais juste vous exhorter, nous encourager à connaître Dieu, connaître celui qu'on adore. En réalité, connaître Dieu, c'est la première démarche d'un vrai adorateur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 4, et à partir du verset 20, il dit à la femme, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc quand on parle de l'adoration, la première des choses qu'on doit faire, ce n'est pas d'abord arranger les instruments, arranger le clavier, faire un répertoire de chants, savoir qui va entonner. Non. Ce n'est pas d'abord ça en réalité. Lorsqu'on parle d'adoration, notre première démarche doit être qui on adore. Est-ce qu'on le connaît? Qu'est-ce qu'il aime? Qui il est? Voilà. Lorsqu'on commence à chercher à comprendre qui il est, alors nous entrons dans la démarche des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu détermine la profondeur de notre adoration. Imaginez, tu adores quelqu'un que tu ne connais pas, comme Jésus dit. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est compliqué. Tu adores quelqu'un que tu ne connais pas. D'abord, tu vas le dire quoi? Tu vas le décrire comment? Comment tu vas exprimer ton amour? Donc, je voudrais, au travers de ce petit moment, nous exhorter à connaître Dieu. Alors, comment connaître Dieu? Ça, c'est une longue démarche. Mais très brièvement, d'abord, Dieu se dévoile au travers de sa parole. Ce qui veut dire qu'un vrai adorateur doit être l'ami de la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu sur des choses qui ne sont pas bibliquement correctes. Voilà. Donc, vous savez, nous vivons dans une génération où nous disons, Seigneur, je veux t'écouter, parle-moi. Mais tu as une Bible dans ton téléphone que tu consultes rarement. Mais la première voie, le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est d'abord sa parole. Aimons la parole de Dieu, nous serons des vrais adorateurs. Vous voyez? Et deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, ce n'est pas forcément un deuxième moyen, mais voilà un autre moyen par lequel Dieu nous parle, c'est au travers de la nature. Il y a un texte dans Romains qui dit que les perfections invisibles de Dieu, sa grandeur infinie, se voient à l'œil nu lorsqu'on considère la nature. En fait, Dieu se définit au travers de la nature. Notre Dieu, c'est qui? Tu n'as pas besoin d'apprendre la théologie pour définir Dieu. Dieu est celui qui fait tomber la pluie. Dieu est celui qui donne du goût à la banane, à l'orange. Dieu est celui qui a créé les montagnes les plus élevées. C'est-à-dire une considération, une appréciation de la nature nous plonge dans la louange, dans l'adoration. Vous savez, la nature, pour un biologiste ou bien un zoologiste, je ne sais pas moi, un scientifique,
la nature révèle beaucoup de choses. Hein. La pluie qui tombe pour un astronaute, je ne sais pas moi qui, c'est beaucoup de choses. Mais pour nous aussi, enfants de Dieu, la nature nous fait connaître notre Dieu. Voilà. Tu veux adorer Dieu, eh bien, regarde la nature, apprécie la nature, vois les animaux dans leur diversité, vois les oiseaux dans leur diversité, vois ton corps. Notre corps est rempli de sujets de louange. Tu vois, tu parles, tu entends, tu marches, ton cœur bat, tes poumons fonctionnent, tes neurones, ta tête, voilà, tout ça, c'est un exploit, ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi, pour clôturer, je voudrais, toujours dans cette optique d'adoration, nous amener vers un concept important qui est mourir dans sa présence. Voilà. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ça, mourir dans sa présence, c'est quoi, etc. Eh bien, mourir dans sa présence, c'est un rendez-vous des adorateurs, des enfants de Dieu qui viennent. J'aime la particularité de mourir dans sa présence parce que là, on ne vient pas seulement parce qu'on est chantre ou bien choriste ou pasteur ou bien modérateur ou bien non. On vient dans ces rassemblements mourir dans sa présence juste avec la soif de Dieu, le désir de le rencontrer et de le toucher. C'est un peu comme cette femme-là à la perte de sang. Elle s'est dit, aujourd'hui, si lui ne me touche pas, moi je vais le toucher. Donc, venir dans sa présence, c'est mourir dans sa présence, c'est juste une soif. C'est-à-dire un rendez-vous des assoiffés de Dieu. Et là, on ne vient pas forcément parce qu'on a été choisi pour prêcher. Non. On ne vient pas forcément parce qu'on a fait un album et puis on vient exécuter les nouveaux chants de son album. Non. Il y a même des moments où tu es invité à mourir dans sa présence, mais tu ne chantes pas. Voilà. Mais tu es là. Et la présence de Dieu, quand on dit mourir dans sa présence, ça signifie, c'est une décision, c'est une soif. C'est-à-dire, je viens pour m'étaler, je viens pour passer du temps dans ta présence. Si je vais mourir, eh bien que je meure au moins dans ta présence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on meurt dans sa présence, il y a l'espoir de ressusciter. Alors, ressusciter différemment. Vous savez, la présence de Dieu, c'est une richesse. La présence de Dieu, c'est tout notre bonheur. La présence de Dieu, le psalmiste disait, et j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Plus loin, il dit ceci, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est de demeurer toute ma vie dans sa présence. Tout ce que nous pouvons devenir, nous le deviendrons dans la présence de Dieu. Moïse ne sera jamais Moïse s'il n'a pas rencontré Dieu dans sa présence. Il a été dans le buisson ardent, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Il a passé un temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est sorti de cette présence, il est devenu Dieu devant ses défis publics. Je voudrais dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, tu deviendras Dieu dans la présence des hommes. Je vais le dire autrement. Celui qui vit dans la présence de Dieu devient un Dieu dans la présence des hommes. C'est pourquoi Dieu disait à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Si tu es Moïse et que tu n'as pas rencontré Dieu dans sa présence, n'affronte pas Pharaon. Parce que celui qui peut affronter Pharaon, c'est celui qui a été dans la présence de Dieu. Il a reçu le divin, il a reçu le potentiel nécessaire pour affronter Pharaon. Vous voyez, voilà pourquoi David a vaincu Goliath. Ce n'est pas parce qu'il a été extraordinaire, non. C'est parce que Goliath, il a fait 40 jours et 40 nuits devant l'armée d'Israël. Donc, l'armée d'Israël a fait 40 jours dans la présence de Goliath. C'est pourquoi ils ont échoué. Mais celui qui était absent dans la présence de Goliath, mais présent dans la présence de Dieu, c'est lui qui a reçu l'onction nécessaire. Je dis à quelqu'un, sois de temps en temps absent dans la présence des hommes, mais présent dans la présence de Dieu. Vous voyez, vous savez, David, lorsqu'on est venu oindre le roi, il était absent. Même le prophète, il cherchait, puis il n'était pas là. Tous ceux qui étaient là dans la présence des hommes n'étaient pas qualifiés. Mais celui qui était absent des hommes
mais présent dans la présence de Dieu. C'est lui qui était qualifié. Donc je conclus en disant, chaque fois qu'il y aura rendez-vous de mourir dans sa présence, sois pressé de venir, sois pressé de participer. Parce que bientôt, mourir dans sa présence deviendra universel, international. Nous-mêmes, on a dit aux initiateurs, on leur a dit, ne restez pas seulement à Paris, venez en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, à Brazzaville, à Montréal, à Toronto, aux États-Unis, partout, parce que nous avons compris. Vous avez vu les images. Je demanderai même qu'on me fasse la faveur de mettre un extrait pour que vous puissiez voir ces moments-là. C'est extraordinaire. Lorsqu'on sort de ces moments-là, on voit la vie autrement. On définit le bonheur autrement. On comprend les choses autrement. Ces moments-là, c'est des moments d'affectation. Et l'Église aujourd'hui a besoin de ces moments-là. Vous savez, je ne critique pas, ce n'est pas vraiment mon don, mais je pense que nos églises, avec nos programmes, notre liturgie, nos emplacements, la manière dont les choses se font dans l'Église, on est parfois un peu coincé par rapport au temps. On n'a pas trop de liberté. Voilà pourquoi il y a eu le programme de mourir dans sa présence. C'est-à-dire, on fait 1 heure, 2 heures là, dans sa présence. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de message, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de révélation. Non, non, non. On est là. Si tu as un chant entonné, tu l'entonnes. Nous tous, on répond le refrain. Même si tu... Voilà, j'aime ça aussi. Mourir dans sa présence, ça signifie quoi? Même si on t'a chassé de la chorale, parce que ta voix n'est pas bonne, viens d'en mourir dans sa présence. Là, tu vas entonner. Nous tous, on va prendre le refrain. Donc là, il n'y a pas de critères pour être chanteur ou quoi. Non, non, non. Toi, viens avec ton cœur. Vous savez, ce n'est pas la voix, c'est le cœur qui adore. Lorsqu'on parle d'adoration, n'arrange pas d'abord ta voix. Arrange ton cœur. Lorsque tu disposes ton cœur, ta voix sera juste un moyen, un canal. Voilà, donc je vous encourage, que Dieu vous bénisse abondamment,
qu'ils bénissent Mourir dans sa présence. Moi-même, je suis en t-shirt Mourir dans sa présence pour dire aux organisateurs, vous n'êtes pas les seuls. On est nombreux, on est partout, on est avec vous. Nous sommes nous tous Mourir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.